Bonjour, cher ami poisson et ascendant poisson. Je vous retrouve pour l'horoscope du mois de novembre 2022. Il s'agit d'un horoscope généraliste qui s'adresse aux natifs des poissons et aux ascendants poissons. Donc, le mieux est d'écouter à la fois la vidéo de votre signe et celle de votre ascendant. Alors, on va partager tout de suite ensemble la carte du 1er novembre 2022. Donc, comme vous voyez, début novembre, on a les planètes qui circulent dans votre secteur 9 en Scorpion. Vénus, Mercure, le Soleil qui passent en Scorpion dans votre secteur 9 et qui, tour à tour, vont toucher votre nœud sud. Elles seront opposées à Uranus. Elles vont former ces planètes aussi un carré à Saturne. Donc ça va être un moment très particulier, hein, autour de l'éclipse du 8 novembre, une éclipse qui sera dans le signe du Taureau. Donc, il s'agira d'une pleine lune, hein, la lune qui est en début de mois ici, ben, va se retrouver en Scorpion, en taureau, pardon, conjointe à Uranus et conjointe au nœud nord, et donc elle va former comme ça cette opposition aux planètes en Scorpion et le carré à Saturne. Donc ce sera une période assez forte où l'axe 3-9, l'axe de la communication, de l'enseignement, de tout ce qui est papier administratif, juridique, de l'étranger aussi, des déplacements, toutes ces questions-là vont certainement vous toucher beaucoup plus fort durant cette période-là. Et ça va être un moment particulier puisque cette fois-ci, ce sera une pleine lune, une éclipse au nœud nord, contrairement à la nouvelle lune en Scorpion qui a eu lieu en octobre et qui, elle, était une éclipse au nœud sud. Donc, on va expliquer tout ça maintenant. À savoir que dans cette première partie, je vais aussi parler de Mars qui rétrograde dans votre secteur 4 et qui forme un carré à Neptune le 19 novembre. Alors, donc, les planètes qui transitent votre maison 9, Vénus, Mercure, Soleil, dans le signe du Scorpion, sont opposées à Uranus entre le 5 et le 9 et carrées à Saturne entre le 7 et le 13 novembre. Et la pleine lune, elle, a lieu le 8 novembre. Donc, cette pleine lune qui est une éclipse lunaire. Les planètes dans la maison 9 mettre l'accent ce mois-ci, pendant cette première partie de mois, jusqu'au 21, un petit peu dans ces eaux-là, sur les hautes études, sur votre spiritualité. Alors, les hautes études avec peut-être une notion, alors soit qu'on arrive au terme d'études, soit qu'on cherche à se réorienter grâce aux études, ou qu'on change peut-être même de secteur d'études. Sur le plan de la spiritualité, il peut y avoir beaucoup plus d'approfondissement, beaucoup plus de sensibilité à la spiritualité avec le nœud sud dans votre maison 9, hein, et puis qui est réactivée par les planètes. Donc ça peut être une période où on va peut-être s'y intéresser davantage, pratiquer davantage, peut-être lire davantage aussi dans ces domaines-là. Pour certains, éventuellement même participer à des stages ou autres. Et puis la maison 9, c'est aussi l'étranger. Alors, comme on est avec des planètes au nœud sud, on peut se poser la question de soit on est amené à renoncer, par exemple, à un voyage à l'étranger, où on va être amené à quitter un lieu dans lequel on se trouvait jusqu'à présent et qui est lié à l'étranger, ou encore on peut être en train de mettre un terme à des papiers administratifs ou juridiques. Alors pour certains qui sont liés à l'étranger et qui concernent des questions matérielles, donc vous arrivez peut-être au bout, ça y est, vous arrivez au bout des démarches. Et puis pour d'autres, ça peut être des papiers administratifs et juridiques qui ne sont pas forcément liés à l'étranger, mais qui vont impliquer des affaires matérielles, en tout cas à régler particulièrement avec l'argent, peut-être soit que vous recevez, soit de l'argent qui est relié à des héritages, à des aides sociales ou autres. On est dans ces idées-là. Alors, c'est une bonne période aussi pour ceux qui ne trouvent plus de sens dans leur vie, justement pour approfondir certains sujets, peut-être pour se réorienter, comme je le disais tout à l'heure, ou je dirais même pour faire passer certaines de vos idées, certaines de votre vision, certaines visions du monde
certaines croyances. C'est vrai que les croyances peuvent être touchées ici, on peut même voir des conversions sur le plan religieux avec des aspects comme cela, mais ça peut être un bon moment pour euh, essayer d'appliquer dans le concret, dans la pratique, vos croyances ou vos connaissances, vos compétences, ou d'amener dans la pratique votre expérience. Donc ici, il est question finalement de ramener quelque chose qui était jusqu'à présent plutôt théorique ou expérimental, du fait même que voilà, ça faisait partie de ce que vous saviez, de ce que vous connaissiez, de ce que vous pratiquiez ou de ce que vous expérimentiez jusque-là, peut-être pour vous-même. Et là, vous le ramenez dans la matière d'une certaine manière, dans la vie pratique. Alors pour certains, ça peut être même une expérience qui va être écrite. Vous allez décider de parler de votre expérience sur telle ou telle chose en l'écrivant ou en parlant même sur un média, sur les réseaux sociaux, sur une vidéo, pourquoi pas. Et puis pour d'autres, il va être question de ramener dans, dans la matière, par exemple, de faire profiter les autres de son expérience dans son domaine, dans le domaine d'expertise que vous avez, mais dont vous n'avez peut-être pas conscience justement jusqu'à présent que c'était un savoir-faire et vous allez chercher à le ramener là aussi dans la matière. Ça peut être aussi la volonté de s'adresser à des organismes pour recevoir des sommes d'argent, pour se faire aider, pour se faire appuyer par rapport à des projets que vous avez. Donc, il y a peut-être un peu moins de voyages, même si le secteur neuf est beaucoup touché ici. Je pense qu'on peut être en contact avec des étrangers, voire même des étrangers qui font partie de votre passé ou des étrangers qui sont euh, avec qui vous travaillez, qui vous entourent, ou des entreprises étrangères, mais peut-être moins de voyages durant cette période même si ce secteur-là est activé, parce qu'à cause des planètes au-dessus, on a plutôt l'impression que euh, si le voyage y a, ça va être plutôt dans votre entourage, plutôt des petits déplacements autour de chez vous, que vraiment des grands voyages que vous pourriez avoir l'habitude de faire. Alors, c'est une période, en tout cas, où vous cherchez à prospérer, à croître et où on va chercher à régler certaines affaires en- pour en clôturer, hein, pour pouvoir justement se lancer dans une nouvelle direction ici qui amène peut-être déjà plus de croissance euh, sur cette période. Alors, la pleine lune en 3 en taureau, conjointe au nœud nord et à Uranus, met l'accent sur cette maison 3 qui vous pousse à vous consacrer plus à l'aspect pratique de vos projets, de votre vie. Si on parle d'argent, peut-être qu'il y a des démarches à faire, encore une fois, plus de concentration aussi sur tous les papiers administratifs, sur la communication avec l'entourage, sur les questions matérielles dont on doit parler avec une clientèle aussi, plus de productivité, plus de communication aussi au sujet de son travail, de ses projets. Euh, on peut prendre des infos aussi dans son environnement, régler pour certains des affaires matérielles avec la fratrie aussi. C'est une bonne période pour transmettre quelque chose, pour recevoir ou un enseignement aussi, ou pour le dispenser. On cherche ici à se libérer des contraintes, des limitations qu'on a pu se poser soi-même ou qui ont pu être posées par certaines contraintes jusqu'à présent. Pour certains, ça va être se libérer plutôt de complexes, mais ici, on va mettre fin à ces blocages qui sont plus extérieurs, je dirais. Euh, et on va vraiment tout mettre en œuvre pour avancer. On est en train de modifier son parcours de vie, parfois sa vie professionnelle. Il y a des projets qui sont en préparation, je pense, pour beaucoup depuis un moment et qui commencent à avancer et qui vont être vraiment
tangible d'ici le printemps prochain quand Saturne passera dans votre signe. C'est possible aussi que vous réduisiez ici peut-être une activité qui était plus alimentaire jusque-là pour vous consacrer justement à certains projets que vous êtes en train de mettre en place en coulisses. Alors Mars en Gémeaux rétrograde dans votre maison 4 au carré de Neptune, ça peut donner des doutes là autour du 19 novembre, des doutes peut-être qui sont liés à votre lieu de vie, il y a peut-être l'envie de déménager, il y a peut-être des démarches qui sont faites dans ce sens, il y a peut-être même des propositions, mais réfléchissez bien quand même avant de vous lancer. Si vous êtes en train de déménager, ça sera sans doute peut-être pour vous éloigner ici de, par exemple, aller dans l'arrière-pays d'une grande ville ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi chercher plus d'isolement chez vous, plus de place pour travailler ou même chercher un lieu qui va vous permettre d'avoir plus de place pour travailler ou vous confectionner un lieu dans la maison pour pouvoir travailler au calme. C'est une période où vous pouvez dépenser aussi beaucoup d'argent pour la maison, pour des meubles, pour du matériel technologique, pour une voiture éventuellement. N'oubliez pas qu'en période de rétrogradation, il vaut mieux acheter une voiture d'occasion qu'une voiture neuve. Et pour les voitures neuves, il faudra attendre le 12 janvier que Mars revienne direct. On peut aussi ici peut-être être en train de chercher à fixer le prix de vente d'une maison. Par exemple, vous vendez une maison, on vous fait une proposition, elle n'est pas à la hauteur de ce que vous attendiez, ou inversement, vous faites une proposition et celle-ci n'est pas acceptée. En tout cas, pour l'instant, c'est un peu flou, un peu confus sur ces questions matérielles ou ces questions familiales. Parfois, ça peut être aussi des disputes dans la famille, des conflits ou un éloignement, une sensation que l'autre s'éloigne sur le plan affectif, qu'il est plus, comment dire, plus distant. Donc voilà, on est quand même un peu sur une période un peu compliquée. Ça peut être même avec un membre de la famille. Il peut y avoir un membre de la famille qui est malade aussi et ça peut vous préoccuper. Sinon, il y a quand même la possibilité ici de recevoir du soutien financier par sa famille ou d'être soi-même une aide pour sa famille. On peut aussi recevoir différentes sources de revenus, particulièrement avec un travail qui peut être exercé à la maison ou au domicile des gens, euh, ou de l'argent qui peut arriver par des locations ici. Mais si c'est le cas, alors il y a peut-être un problème particulièrement autour du 19, éventuellement avec un locataire ou ça peut être un peu plus compliqué, ça s'arrangera par la suite. Alors ça, c'est pour la première période du mois. Puis à partir du 21, on change d'énergie. Alors le 23, on a une nouvelle lune en Sagittaire, début du Sagittaire, ici, hein, dans votre secteur 10. On aura aussi le Soleil, Mercure, pardon, et Vénus qui vont se trouver ici en Sagittaire. Donc les planètes sont dans votre secteur 10, secteur zone qui est en pleine lumière, hein, c'est la zone qui est au zénith, donc va concerner votre carrière, votre vie sociale. Donc là, il y a une notion de croissance. Il faudra faire juste attention aux excès parce qu'on est quand même sur des aspects qui forment un carré à votre signe. Donc, il peut y avoir quand même des notions d'excès ici, hein, peut-être une croissance rapide qui est difficile à gérer. Donc, d'un côté, on aura cette nouvelle lune le 23 novembre dans votre secteur 10 qui va surtout toucher le début du premier décan des poissons. Mais évidemment, tout le monde le sera quand même, mais dans une moindre mesure. Et puis, on va avoir Jupiter qui redevient direct dans votre signe, hein, puisqu'il a réintégré votre signe depuis fin octobre et donc il redevient direct à la fin de votre signe. Donc là, c'est surtout la toute fin du troisième décan inversement qui va être touché par le retour direct de Jupiter. Et puis le 28 novembre, on a Mars en Gémeaux, toujours rétrograde, toujours dans votre secteur 4, qui forme un trigone à Saturne ici. Et donc, c'est ce dont on va parler tout de suite. Alors, la nouvelle lune en Sagittaire, le 23 novembre, elle vous permet un tout nouveau départ dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale. Ça peut être un mariage, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un nouveau projet que vous lancez au niveau professionnel, mais en toute officialité.
C'est officiel. Alors, officiel, ça peut vouloir dire que vous avez fait les papiers qu'il faut si c'est un projet personnel indépendant. Vous avez fait les papiers qu'il faut pour vous enregistrer. Et donc, ça y est, c'est lancé, c'est officiel. Vous avez peut-être fait des démarches à l'étranger qui vous permettent de travailler. Ça y est, c'est officiel. Vous pouvez travailler officiellement. Vous avez passé un entretien, on vous prend, ça y est, c'est officiel, vous démarrez. Voyez, enfin bon, tout ce qui peut être officiel au niveau professionnel, ou ça peut être vous vous êtes marié récemment, et voilà, ça y est, officiellement, vous êtes marié, par exemple, hein. Donc ça indique un nouveau départ dans la vie professionnelle au niveau du statut social, pour certains qui peut être lié à l'étranger, en tout cas, il y a cette notion d'officialisation de la situation. Ce sera une période de popularité, de reconnaissance, peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, d'exagération, hein, même si, il y a du succès, il y a peut-être un peu de vantardise, de prétention, ou alors d'envie que les choses continuent à évoluer sur la même lancée. Et donc, on peut être grisé ici, hein, on peut avoir envie que les choses continuent sur la même lancée. On est très enthousiaste et donc, on peut chercher à surfer sur cette vague et pourquoi pas, faites juste attention à ne pas, par exemple, dépenser trop d'argent si vous en gagnez plus tout à coup, à vous montrer quand même vigilant. Il y a aussi la possibilité ici de faire des rencontres par le biais de votre vie professionnelle. Il peut y avoir des rencontres affectives, des collaborations qui se forment pour vous ce mois-ci. Alors maintenant, il y a vraiment l'idée que on est sur une période où il y a beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus d'optimisme, on a de grands projets, on peut avoir des grands projets de voyage, de départ, aussi une grande motivation. Jupiter redevient direct, je vous disais, le 23 dans votre signe, donc tout le monde va en bénéficier, mais pour la toute fin du troisième décan des poissons, eh bien, c'est eux qui en bénéficient le plus. Donc, ça peut correspondre à quelque chose qui démarre, qui va vous permettre une nouvelle croissance, une amélioration, beaucoup plus de joie, d'optimisme ici, justement, notamment potentiellement pour certains, un voyage en préparation, une expansion en préparation, quelque chose que vous avez, qu'on vous a, une proposition qui vous est faite et que vous saisissez et qui va vous permettre de croître, il y a une notion de vie qui est en train de s'enrichir et l'enrichissement, il peut se faire vraiment au niveau matériel aussi. Pour certains, ça peut représenter d'ailleurs une grossesse aussi, puisque la maison 1 est liée au corps et donc on peut avoir le corps qui prend de l'épaisseur avec Jupiter, qui s'enfle d'une certaine manière, qui grossit et donc, ça peut être un début de grossesse aussi. Et puis, en fin de mois, le 28, Mars forme un trigone à Saturne. Il va permettre à ceux qui travaillent à la maison et qui travaillent sur un projet en coulisses, ben, vraiment d'être sur une période favorable pour finaliser un petit peu le projet, hein. Vous avez un esprit très organisé, vous mettez beaucoup de sérieux, vous structurez un projet. Ça peut être un travail écrit, pour certains, ça va être un travail d'écriture, une thèse, ça va être une présentation de quelque chose, ça peut être l'utilisation de médias, de vidéos ou autres à partir de la maison pour proposer des projets, pour parler d'un projet. Il peut y avoir aussi plus de prospection ou la prospection autour d'une maison qui vous permet, par exemple, de trouver une maison qui vous intéresse, même si c'est pas forcément le bon moment pour en changer, mais vous pouvez commencer à mieux situer le type de bien et où trouver, par exemple, une maison ou un appartement qui correspondrait à la fois à vos prix et à vos conditions générales. Donc, au lieu géographique aussi, c'est un moment où on a besoin de calme aussi, on a besoin de se mettre en retrait pour avancer sur des projets dans lesquels on est très investi, avec beaucoup de sérieux. Et c'est une période beaucoup plus propice aussi pour méditer, pour mettre en place ses idées, pour les mettre en pratique surtout, et
finalement, ça nous ramène à ce qui était, ce que je vous disais sur le début de mois, l'idée que, en fait, les idées, les envies, les idéaux, la vision qu'on s'est faite du futur, en fait, ça va être le moment ce mois-ci de le mettre en pratique et de l'appliquer. Donc, soyez patients, hein, ici, en fin de mois. On a toujours Mars qui rétrograde, donc jusqu'au 12 janvier. Donc, il y a le temps pour avancer sur les choses. Ça sert à rien de se précipiter. Vous êtes vraiment de toute façon sur une bonne lancée. Soyez patient dans le travail. Vous pouvez aussi vous adonner à des activités physiques avec plus d'endurance, par exemple la marche ou tout ce qui réclame de l'endurance. Ou si, par exemple pour ceux qui ont envie de muscler leur corps, ça peut être un moment où on va s'intéresser aussi à amener plus de je ne sais plus comment on dit, de masse, hein, je crois, pour le corps. Donc, on va chercher à se muscler, en tout cas. La discipline, la patience, la volonté seront vraiment bonnes conseillères pour vous sur cette deuxième partie de mois. Et si vous travaillez avec Internet à distance, il est possible que vous soyez aussi amené à présenter un projet important là sur cette fin de mois, qui est certainement en cours hein, déjà depuis un moment. Donc voilà, ma chère amie Poisson, j'espère que cet horoscope vous sera utile. Et puis, comme d'habitude, on se retrouve au fil des aventures astrologiques à travers le mois. Je vous souhaite en tout cas un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.